Bonjour, aujourd'hui, comme je vous avais promis, j'allais vous montrer un peu comment transformer une ville en peinture abstraite. Donc, on se souvient que cette ville, si je vais la... Ça sera pas là, je vais la placer. OK. Alors, on se souvient que cette ville, je l'avais fait au cours, c'était dans mon cours du samedi, mais je pense que les gens du mardi l'ont vu, le lundi, je ne sais pas, je pense que oui, le lundi aussi. Alors moi, j'avais le goût de vous montrer comment transformer une ville en abstraction. Je pourrais la laisser dans ce sens-là, cependant, pour la vision, pour la vidéo, je préfère la mettre dans le sens horizontal, c'est ce que je vais faire. Ok, alors voilà, et dans le sens horizontal. Là, je voulais juste vous montrer ma palette. Alors, étant donné que j'ai dans ma peinture, bon, j'ai noir, violet, rose, un peu de jaune, blanc, j'ai légèrement, j'ai du magenta. Alors, je me suis fait une palette en conséquence. Donc, j'ai ces couleurs-là. Donc, j'ai mon magenta, j'ai rose, un rose fluo, donc c'est ma couleur punch. Un bleu qui est prêt entre le violet et le magenta, si vous voulez. Alors, j'ai mon violet, j'ai le noir, j'ai un peu de couleur terre et j'ai le blanc. J'ai mis un petit peu de médium liquide brillant. Il peut être mort, ça n'a pas d'importance. Alors, j'ai mes pinceaux. J'ai un pinceau de spalter de 2 pouces de large. J'ai mon shaper, j'ai un grattoir, j'ai un pinceau de 1 pouce de large, j'ai une palette, un couteau à palette, pardon. Et j'ai mon masking tape. Ça va être important parce que je vais faire des interventions avec ça. Et j'ai de l'eau, naturellement. Alors, je vais m'asseoir et je vais me mettre au travail devant vous. OK. Alors, quand on fait de la peinture, il est important, je m'excuse, je passe devant les caméras, il est important d'avoir plus d'une toile sur laquelle on travaille. En un même temps, dans une même période. Ce qui arrive, c'est que quand on travaille trop sur une même toile, à un moment donné, on devient un peu saturé. On manque d'idées. On va trop loin. On ne sait pas trop comment organiser les éléments. Alors là, dans ce temps-là, on revient à un exercice, à un travail qui va plus impliquer un peu plus d'intuition, un peu plus de liberté et d'amusement. Donc, moi, j'ai essayé de vous faire une ville. Il y en a qui se sont butés un peu à des difficultés. Bon, au niveau de la structure, on avait de la misère à placer nos éléments. On en mettait trop. Moi, ça m'arrive encore, ok? Je vais trop loin, ça m'arrive. Moi, le problème que j'ai, c'est lorsque je fais des démonstrations, par exemple pour la ville, il m'arrive d'aller trop loin, de vouloir montrer des choses où je considère pas assez ma composition, je me recule pas suffisamment. Alors, c'est sûr que à ce moment-là, c'est pas toujours des toiles que je garde pour une exposition. Ça m'est arrivé, mais pas toujours. Bon. Alors, ce qu'on va faire, moi, je vous ai montré des stratégies pour faire de la peinture abstraite. Je vous ai montré qu'on pouvait fonctionner avec le ruban adhésif. Je vous ai montré qu'on pouvait travailler avec le râtoir. Alors, je vais utiliser ça aujourd'hui et je vais utiliser mes pinceaux, naturellement. Le collage de papier de soie pourrait être intéressant aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer toujours par l'intervention masking tape. Fait que ce que je peux faire, je peux diviser ma toile. J'aime ce côté-là qui est assez dégagé. Alors, il n'est pas question de cacher des choses. Il est question, oui, peut-être qu'il y a des parties que vous voudriez garder. Vous pourrez le faire. Mais, faut pas trop aller dans le sens où on veut cacher des choses. On va y aller dans le sens où on veut développer, contrer la difficulté et se donner un peu plus de liberté. Alors, si, admettons, bon, si j'ai ça ici, là, qui bon. Alors, je peux aller mettre mon morceau de masking tape sur la partie, près de la partie que je dis, bon, j'aime moins cette partie-là, c'est bien sûr que je vais le mettre à côté. Ça va être, bon, si vous voulez être bien sûr là, de le mettre droit à votre masking tape, un conseil que je vous donnerais, ça serait de mesurer. Alors, on peut se mesurer avec alors, je dis bon, à peu près 13,5, à peu près 13, bon, tout droit.
Donc, j'ai 13,5 ici, donc mon tape est droit. Je le colle bien. Ok, bien, qu'il soit bien collé. Et puis, je peux m'en mettre... de toute façon, ça peut être aléatoire. Hein. J'en mets dans une sens, dans l'autre. Je suis en train de me demander... Okay, je vais aller dans la couleur. Donc, souvenez-vous que là où vous mettez votre masking tape, c'est ce que vous verrez lorsque vous allez l'enlever. Alors, ce que je vais faire, je vais garder cette partie-là, tiens. Donc, moi, quand je vais l'enlever, c'est le violet. Je vais voir un peu de blanc aussi. Est-ce que je devrais descendre? Peut-être. Il faut que je vois un peu à travers mon tape qu'est-ce que je vois. Qu'est-ce que je vais laisser voir, parce que ça, je vais le voir, ce qui est en dessous de ça. Chaque côté, je le verrai pas. Ben, c'est-à-dire ce côté-là, je le verrai pas. Ça dépend où je travaille, là. Bon, ça, je vais le laisser, ça me plaît quand même bien. Ça, c'est intéressant, c'est ici. Ça aussi, je le cacherai pas tout de suite. Donc, je peux y aller, je n'ai pas besoin de tout décider en partant, ce que je vais laisser puis ce que je vais enlever. Bon, je pourrais aller jusqu'ici. Bon, je ne mesure pas, je vais laisser la mesure, je vais vous montrer comment mesurer. Cependant, je vais juste voir si vous... Ok, vous voyez bien. Bon, alors... Ok. Ici, je vais le voir. Ici, j'ai un petit morceau déchiré de masking tape, mais ça n'a pas d'importance. Ça fait partie de mon... Ça fait partie du style, si on veut. Tout n'arrive pas juste. Je vais juste mesurer un peu en bas. Presque 9. Presque 9. Puis je change ça aussi. Il y a un petit peu de texture, alors ça relève un peu. Ok. Alors, ce que je vais faire, il y a aussi le papier de soie que je vous parlais, dont je vous parlais. Je ne sais pas si j'en ai, je vais aller voir. Ok, j'ai mon papier de soie. Oui. Ok. Alors, je vais commencer à peindre. Alors, souvenez-vous, un peu d'eau sur la palette, pour pas que la peinture sèche trop. Je vais prendre un petit peu... Je vais aller dans ce coin-là, ici. Je vais prendre un peu de blanc. Là, je mouille mon pinceau un peu, naturellement. Un peu de blanc. Je vais prendre un peu de mon jaune, un petit peu de mon rose et magenta. Donc, j'ai blanc, jaune, rose, magenta. Je vais aller dans ce coin-là. Ouais. Je vais le mettre debout. Donc, je vais mettre un peu d'eau. Je vais prendre un peu de médium liquide aussi. Ça va m'aider. Alors, je peux tout simplement mettre ma couleur comme ça. Voilà. Je vais me faire un coin qui est plus clair. Alors, je pars là. Quand je pars comme ça, là, j'ai pas d'idée en tête. J'ai pas de... Je travaille pas dans le but ultime de produire une œuvre dont je vais être contente, là, ok? De laquelle je vais être contente. Je travaille. Donc, c'est vraiment la chose importante à faire, c'est ça. C'est de travailler. Alors, vous pratiquez toujours votre le fondu.
Bon, j'ai encore mon effet de ciel quand même. Mais c'est comme si je m'étais mis à la verticale là, pour travailler. Je vais remonter avec mon blanc, avec légèrement rose. Je peux juste frotter mon pinceau, faire des frottis aussi. On est en abstrait, alors, pas obligé de... pas un ciel, là. Voilà. Ce que je peux faire aussi, rendu à ce stade, je pourrais juste prendre un peu de couleur. Prendre un peu de jaune, un peu de rose. Là. Et je vais juste... Je vais intuitivement, ok? Bon, je traverse. Donc, ce qui est en dessous, je vais le voir. Voilà. Là, il faut que je me souvienne dessus. Ça peut rester comme ça. Je suis pas obligée de le travailler, là. Je continue. Je peux changer de pinceau si je veux aussi, là. Moi, je vais prendre le même, là, parce que pour l'instant, c'est correct. Je pourrais aussi travailler avec des formes. À un moment donné, là, je vais étaler ma couleur, puis j'essaierai de faire des formes avec des pochoirs tantôt. Là, j'ai déjà mon quadrillé qui est là. Il y a du pastel un peu, ce qui n'est pas méchant. Soit que je le laisse voir. Il y a juste ce petit coin-là là, qui me... Je peux aller avec ma couleur foncée aussi, mon violet, mon noir. Et je peux venir foncer cette partie-là si je veux aussi. Alors, j'avais un reste de couleur. Je rince pas toujours mon pinceau, hein. Là, mon blanc s'est accroché. Je laisse cette partie du quadrillage ici. Quand même intéressante. Je peux aller faire de l'essuyage aussi. Donc, pensez pas trop sur vos traces, sur ce que vous faites. Jouez pas trop dedans, parce qu'à un moment donné, on perd un peu le côté intuitif, puis le coup de pinceau là, qui est artistique. Là. Parce que c'est ce qui se produit. C'est qu'à un moment donné, on passe trop dedans, puis ça... Tout devient comme une espèce de brouillard. Mélanger mon magenta avec juste un petit peu de bleu, violet, pour faire un magenta avec mon bleu serré, qui va me donner une espèce de violet. Ah! Un peu de jaune ici, donc c'est certain que ça produit vert. Bon, ce que je peux faire aussi, là, ici, ouais, j'ai passé un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, ma forme, c'est le masking tape. Et puis, c'est mes coups de pinceau quand je décide d'arrêter. Essayez pas de faire quelque chose d'uniforme, là. Trop de grandes surfaces uniformes. C'est pas ça qui va...
c'est pas ça qui va arranger les choses, là. Okay? Faut jouer avec la peinture. Il faut vraiment jouer et laisser un peu aller... J'aime bien cette partie-là, je le mets. Ça, c'est intéressant. Je vais attendre pour utiliser le shaper. Je suis pas prête. Donc, là, ce que je fais, c'est que j'utilise la transparence de ma peinture pour laisser voir des éléments. J'ai des éléments en dessous qui paraissent. Donc, je ne vais pas tout couvrir, vous comprenez? Parce que si vous couvrez trop, ben là, vous n'aurez plus les effets abstraits, là. Okay? Ça n'arrive pas juste, oups, ça descend, ça remonte, c'est pas idéal. On laisse ça aller comme ça. Ok, j'essaie de quelque chose là, de... Bon, mes mouvements, parfois, avec le rotoir, sont en... On va aller chercher des parties assez importantes. Je ne repasse pas trop dessus. Si je repasse 3-4 fois dessus, ben, je vais perdre l'équilibre. Voilà, alors ici, il y a des beaux effets qu'il y avait avant, là. Je vais les garder. Je vais juste... Au pire, il y en aura trop. C'est pas grave. J'irai recouvrir comme j'ai recouvert une partie ici, là. Avec ici, ben, ça reste un violet assez foncé qui recouvre une grande partie. Alors, c'est comme une plage de repos, si vous voulez. Donc ici, ça bouge plus. Là, c'est plus tranquille. Donc, ce que je fais, là, ce qui est plaisant, c'est qu'après ça, j'enlève. Alors, j'ai divisé ma toile. Je peux arrêter. Je peux arrêter à ce stade-ci. Je peux continuer aussi. Je peux prendre mon autre toile aussi pour vous montrer, la laisser sécher. Je reviendrai pour du papier de soie. Alors voilà, on vient de la transformer avec finalement pas grand-chose. Pas grand-chose. On n'a pas travaillé tant que ça. Alors, je vais laisser tremper mon pinceau. Ok, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Ok, alors regardez-moi cette transformation-là. C'est pas trop compliqué. J'ai un tête qui peut-être penche un petit peu par là. Je sais pas si c'est ma toile ou c'est mon chevalet ou parce que j'avais mesuré. Non, je pense que c'est mon chevalet. Mais faites-vous en pas avec ça, c'est pas grave, même si ça va un peu de travers. On peut repasser avec un autre tape, refaire une ligne à travers cette ligne qui est déjà là. Ça n'a aucune importance, ok? Alors, si vous avez des toiles abstraites, ben, c'est le temps d'essayer d'utiliser le masking tape et faire ce que j'ai fait. Appliquer de couleur, frottis, fondu de couleur, racloir, ok? Voilà. Alors ici, on a une partie qui est très foncée. Je la laisse pas. Elle est assez imposante, mais elle est importante. Et elle se répète ici, ma partie foncée. Donc, foncé ici, ok? Un jeu de forme ici, plus ou moins défini. Ici, j'aimais le sol de ma ville, je l'ai laissé, j'ai juste repassé un petit peu dessus, juste comme ça. Ok? Alors voilà, c'est quand même intéressant pour une poursuite, pour une toile abstraite. Je peux aller encore plus loin que ça. Mais là, je vais la faire sécher, et je vais en prendre une autre que j'ai, qui est très texturée, mon autre ville qui était très texturée, et je n'étais plus capable de travailler dessus parce que trop de texture. Je vous reviens. Ok, alors l'autre toile que je viens de mettre pour le séchage, je vous dirais que je l'ai mis à la verticale et elle a l'air encore d'une ville. Mais très abstraite. Une ville
très, très abstrait. On voit encore un peu. Alors, je pense que cette façon de faire que j'ai eue, l'idée que j'ai eue de faire ça, est intéressante pour vous. Je pense que vous pourriez en bénéficier. Alors, c'est ça. Donc, je vais entreprendre celle-là. Celle-là est plus texturée. Elle est très texturée. Alors, même stratégie. Je vais garder ce coin-là, qui est quand même réussi. Je vais avoir probablement des petites retouches à faire là. Mais, je vais... Donc, ce que je cache, là où je mets mon masking tape, c'est ce qui va paraître, OK? En dessous de ça, en dessous de ça, ça va être à l'air, OK? On va le voir. Alors, j'essaie de me mettre droit. Bon, pas de façon vraiment parfaite, parce que de toute façon, on va travailler. C'est pas trop grave, là. Comme je vous dis, vous pouvez mesurer de là à là, de là à là, ça va vous indiquer. Bon, il est plus ou moins droit, mais je laisse comme ça. Je vais laisser une partie comme ça. Ça, j'aime cette partie-là. Je vais le laisser comme ça. Alors, j'ai toujours des guenilles humides, hein? C'est important. Alors, je vais voir ce que ça va donner. Je m'occupe pas trop des... Ben, les points stratégiques, en fait, ça serait ces quatre-là. Là. Ici, là, là et là. Fait que j'essaie d'y aller comme si j'avais un rectangle au centre de ma toile. Je me promène un peu autour de ça. Je peux aller faire des variantes. Là. Je peux aller croiser des... J'ai du quadrillage. Probablement que je vais vouloir en garder aussi. Ça peut être intéressant. Je peux garder celui-là. Là, je peux en mettre plus sur celui-là, si je veux. Ce tableau-là, je peux mettre plus de masking tape. Bon, je vais regarder ce que je peux. Tiens, on va en mettre un dernier ici. Peut-être juste un petit, comme ça. Okay. Donc, il ne faut pas oublier ce qui est en dessous. Ce qui est en dessous va paraître après. Alors, je sais pas, je suis allé trop vite, là, mais de toute façon, c'est toujours modifiable. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Bon, alors, ce que je peux faire maintenant, je reprends mon pinceau. Je vais faire comme tout à l'heure. Je remets de l'eau sur ma palette, un peu avec mon spray, avec mon vaporisateur, parce que ça sèche. Hein? Bon, ok. Alors, moi, il y a des choses que j'aime dans ça. Bon, il y a ça, ici. Un espèce de gris, là. Je voyais une espèce de gris ici. Donc, j'ai du magenta, j'ai du jaune, j'ai un peu de bleu, ce qui me donne un gris. Je vais aller chercher ma petite couleur punch, parce qu'elle est déjà là, elle est à côté. Je vais la garder, cette partie-là, pour l'instant. Je vais juste l'intégrer un petit peu. J'ai un petit violet ici, il me semble. Ouais.
Donc, je la fais monter dans ma partie du haut un petit peu. Mais je joue pas trop longtemps dedans. Sinon, je vais me faire attraper. Je vais être allé trop loin. Ici. Donc, j'ai toujours une zone dans ma toile où je vais avoir plus de couleurs un peu plus punchées. OK? Je ne suis pas obligé. Ça peut être doux. Je peux faire de la douceur partout sur ma toile, là, ou presque. Je vais avoir un petit peu de quadrillage, pas beaucoup. Là, j'en ai en dessous de mon ruban adhésif ici. Là, je vais un petit peu plus vite. OK? Je mets un petit peu de... un petit peu de pression. Je peux faire des lignes. Pas ici. Pas trop quand même. Voilà. Là, je peux m'éloigner parce que ce que je peux faire aussi, je pourrais utiliser une couleur métallique. Admettons que j'ai une espèce de... Bon, j'ai une espèce de doré. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais l'essayer. Oh! Elle est très liquide, là. Ok, vous voyez toujours bien. Bon. Si j'utilise mon doré, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais utiliser l'éponge sèche, ok? Donc, j'ai pas d'eau dans ma peinture et j'ai pas d'eau sur mon éponge. Donc, il y a de la texture ici. Je peux m'en servir pour mettre mon doré. Bon, en tout cas, dans mon cas, j'en ai, là. Je suis pas obligé qu'il y en ait pas. Donc, je vais travailler... Moi, je vous conseillerais de travailler selon des formes plus ou moins carrées, plus ou moins rectangulaires. Vous restez dans cette régularité-là. Est-ce qu'on ira mettre un pochoir qui va faire une espèce de courbe? On pourrait. Je vais penser à ça, je vais vous rediriger là-dessus. Là. Donc, je peux mettre une espèce de... OK, si j'en mets ici, alors il faudra que j'aille à quelque part ailleurs pour en mettre. Bon, ça pourrait être ici. Pas obligé d'en mettre beaucoup, là. Peut-être disparaître. Si il disparaît, ben, je en remettrai ailleurs. Il y aurait aussi... Il va peut-être disparaître, parce que tout est modifiable, hein? OK, je travaille, là, mais c'est sûr que ce que je mets là, il y a des choses qui vont peut-être disparaître là-dedans, là. Je vois de la texture ici. Doré pourrait être beau, je pense. Quoique j'aime bien mon rose ici, alors je vais faire attention. Pas trop le couvrir. Il est proche de lui aussi. J'aurais dû aller plus bas avec mon doré. Alors, je vais le mettre plus bas. Je vais le ramasser. Ici. Je les suis, ok? J'ai le droit de changer d'idée tant que c'est humide. Alors, je vais plutôt aller ici. Donc, je vais avoir une symétrie ici, là. Quand même, une symétrie évidente. Comme si elle n'était pas assez liquide. Ah, c'est parce que j'ai des textures, là. J'en ai pas en bas. Ce qui fait que c'est différent. OK, j'ai 3 plaques de doré. C'est assez. Une éponge, je vais la laisser tremper.
Donc les outils, on les laisse tremper dans l'eau pour pas que ça sèche trop. OK. Donc, que je pourrais faire, je pourrais aller travailler ma lumière à quelque part. Je vais essuyer mon pinceau comme il faut, je vais les sauver. Bon, je vais reprendre mon petit rose flash ici, là. Et puis, je vais le mélanger au blanc. Je vais recouvrir cette partie-là. Donc, en dessous ici, ça va être autre chose. Je me trouve avoir un petit peu de jaune. Oh, ça paraît pas trop. Donc, je le remonte un peu juste pour qu'il y ait... Ah, j'ai une belle texture ici, regardez. Quand je fais des choses comme ça, on porte attention à ce qui se passe, on le laisse. Ok, c'est beau. Alors, je le laisse. Je vais aller chercher mon blanc plus franc et un peu de vaporisateur. Je vais aller adoucir ça ici. Ça va peut-être changer ici là, parce que j'ai pas mon bleu foncé là, mais je ne l'ai pas pris. Je ne suis pas pressé, je sais que je vais y retoucher là, cette toile-là probablement. Voilà. Si je faisais, si admettons, je mets ça comme ça, je la monte, je m'envoie là, là. Si j'allais faire une espèce d'effet de ciel ici. Ok. Je pourrais utiliser encore une fois l'éponge. J'en ai un ici. Elle est déjà sèche, mon acrylique. Alors, c'est pour dire, hein, ça sèche assez vite. Je vais remettre la peinture. Donc, l'éponge me permet de brouiller le bord de ma forme, ma couleur, de fondre un peu ma couleur. Je vais aller me chercher juste un petit peu de violet. Je vais prendre un petit peu de médium, voir, avec un petit peu de... Ok, un peu de médium. Bon, ok. Ça peut marcher. Donc, vous considérez votre toile. Vous considérez les formes. Comme je vous dis, les rectangles sont toujours intéressants à utiliser, là. Je vais revenir avec... je ne sais pas si je peux avoir quelque chose d'intéressant avec le blanc ici, peut-être. Sans trop insister, là. Je vais juste
juste mouiller un petit peu ma palette. Bon, le blanc vient rejoindre... oups. Le blanc vient rejoindre la partie qui est rosée ici. Peut-être que ça va être à travailler. Je le fasse tout de suite, là. Donc, je me fais une espèce de division. Okay, voilà. Alors, j'ai pas mal complété. Il me reste juste ce côté-là. Par contre, là, je veux pas aller trop loin non plus, comme je vous dis, là. Je vais le laisser sécher. En fin de semaine, je vais probablement continuer ma vidéo, mais je vais mettre du papier de soie. Pas faire la vidéo trop longue, que vous allez avoir 2 vidéos, évidemment. Je vais vous montrer un peu, le résultat. Si vous avez le temps de travailler, ben, cette semaine ou en fin de semaine, eh bien, vous allez pouvoir transformer votre toile. N'ayez pas peur de travailler chez vous, là. Je vous donne la permission. Des fois, je veux pas que les gens travaillent parce que c'est difficile, là. Bon, ok. Ici. Voyons, je l'ai-tu enlevé? Oui, je l'ai enlevé. Ok. Alors voilà ce que ça peut donner, qui est quand même intéressant. Celle-là a plus de texture. Donc, c'est sûr que c'est toujours un peu plus embêtant. Ça, c'est intéressant avec les couleurs fluo. Donc, c'est ça, des petites couleurs fluo, des couleurs métalliques. Des fois, ça peut venir donner des effets intéressants. Ok, là, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Je vais aller chercher l'autre aussi, mon autre toile, là. Voilà ce que ça donne. C'est merveilleux, hein? Mais en tout cas, moi, je suis assez contente. Regardez ici, les beaux effets. Avec le doré, avec le gris qu'on a fait. Du gris vient calmer le jeu. Un peu de gris là. Ici, c'est vert gris. Je vais probablement le transformer, je vais voir. Sûrement. Parce que la masse est quand même assez imposante à gauche, là, le vert. Mais ici, comme ça, ce qu'il y a là, j'aime bien. Celui-là ici est un peu fort. Je verrai ce que je vais faire. Ici, l'effet de paysage, l'effet de désert blanc, j'aime bien. L'espèce de vague, je sais pas trop, là, mais ouais. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais... Bon, le doré ici avec la texture, regardez. Alors, si vous avez un tableau qui est déjà texturé, une ville que vous dites, ben, moi, je vois d'autres choses pour me reposer, pour me changer les idées, ben, vous pouvez utiliser cette technique-là. Je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Je vais vous montrer les deux à la verticale, les deux toiles. Donc, voici celle-ci à la verticale. Je m'excuse, il y a d'autres peintures en arrière, là, celle de droite. Là. Donc, c'est celle qu'on voit là, un peu ici. Là. Donc, voilà. Ça, c'est à la verticale. Aussi dans l'autre sens. C'est différent. On voit encore un petit peu une ville. Il est dans le sens de la ville. Dans le sens de la ville où elle était avant. Alors voilà, c'est quand même intéressant. Je vais vous montrer l'autre. Alors voilà, je vous disais qu'elle avait encore l'air d'une ville. Eh bien, c'est ça. On la voit, la ville. On voit encore la ville ici. OK, alors ce qui est intéressant, c'est ça, là. Le fait qu'on a mélangé un peu les affaires, mais ça reste toujours une espèce de plan horizontal en bas que j'ai laissé. Puis j'ai travaillé au centre, le bord un peu en haut à droite, et puis c'est ça que ça donne. Alors c'est quand même intéressant comme technique. Voilà, alors on va se retrouver. Probablement en fin de semaine, je vais faire une suite avec du papier de soie sur ces toiles-là. Je vais regarder ça, donc vous pourrez continuer ou faire ça, tout ça, ce que j'ai fait, le faire au cours, là, au prochain cours, si vous voulez. Voilà, ou prendre une autre toile, si vous voulez. Voilà, et je vous reviens pour le prochain projet. Je vais vous parler de tout ça. À bientôt!